Hello, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de comment transformer ses croyances limitantes, comment se libérer de ces croyances limitantes. Je suis Claudia Atella, je suis coach pour entrepreneurs du bien-être, coach de vie, coach en relation, enseignante de yoga, praticienne en hypnose, enfin bref, je vous aide vraiment à vous créer la vie à laquelle votre âme aspire vraiment et à vivre en présence, à vivre heureuse pendant que vous créez cette vie que vous désirez vraiment. Donc sans plus parler, parlons de qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut transformer nos croyances limitantes. Déjà, qu'est-ce que c'est une croyance limitante? Une croyance limitante, je n'aime pas du tout ce mot parce que ce mot, c'est comme si il nous ancre dans une réalité, il nous bloque dans une réalité, il nous cristallise dans une réalité dans laquelle j'ai une croyance limitante. En vrai, une croyance limitante, ce n'est que le résultat d'une pensée que j'ai répétée, et du coup je me suis persuadée que ça c'est la vérité, ça c'est la réalité. Donc une croyance limitante, c'est une pensée répétitive. Mon cerveau est persuadé que ceci est vrai parce que j'ai tellement répété ces pensées dans les années que du coup aujourd'hui c'est devenu un statement, une vérité. Donc si moi déjà je comprends ça, je comprends aussi que c'est juste une pensée. Et comme je vous le dis souvent, une pensée ce n'est pas qui je suis et n'a rien à me dire de vrai sur moi. Une pensée, c'est juste l'activité psychologique de mon cerveau. Le cerveau, c'est un ordinateur. Le cerveau a cette capacité d'enregistrer des données et les répéter et analyser. Et si moi, je m'identifie à cette voix, à cette pensée, je vais me le croire vrai et je vais le prendre comme importante. Et du coup, je vais réagir à ces pensées et ces émotions plutôt qu'être en réponse. Alors que quand je comprends que ce ne sont que des pensées, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas plus vrai qu'un cauchemar. Mais du coup, je peux être observatrice de cette activité psychologique. Je peux être observatrice de mes pensées. Je deviens l'observateur impartiel de cette activité qui se fait à moi. Et je peux le laisser faire comme une vague. Je peux comprendre que du coup, je ne suis pas la météo, je suis le ciel. Je ne suis pas la vague, je suis l'océan. Ça veut dire qu'au-delà de toutes ces pensées qui se répètent en moi, au-delà de toute cette agitation, ce blabla, il y a une partie de moi qui est toujours calme, en paix et qui sait. C'est ma sagesse. Cette partie de moi, en fait, cette partie conscience, elle n'a pas besoin d'avoir des pensées, d'autres pensées, parce que cette partie n'est pas pensante. Cette partie n'est pas le mental. Cette partie est une partie autre à l'intérieur de nous, très profonde, qui sait. C'est cette partie de quand on était enfant, on était en présence, et une émotion nous traversait, et puis une autre arrivait, et il n'y avait pas ce jugement de « je ne devrais pas être triste, pourquoi je suis triste, je ne devrais pas… » Non, ce phénomène se faisait à travers nous. Aujourd'hui, on peut comprendre que du coup, on est la conscience qui observe les pensées. Donc, du moment dans lequel moi, je redeviens la conscience qui observe les pensées et que du coup, je ne m'identifie plus à ces pensées répétitives, je suis déjà un pas dehors de la croyance limitante. Je suis déjà en train de défaire cette croyance limitante. Ça veut dire que cette connexion neuronale qui s'est créée et s'est cristallisée parce que je l'ai répété et répété, donc mes neurones ont créé ce pathway. Ce chemin neuronal, elles savent comment elle fonctionne, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Si moi je deviens observatrice et que du coup j'arrête de répéter ça, ça petit à petit va se défaire parce que j'arrête de l'alimenter. J'arrête de le croire vrai. Donc, une des premières choses pour pouvoir transformer vos croyances limitantes, c'est de devenir l'observatrice consciente de vos pensées. Donc, il y a un exercice super pour ça et je vous conseille de l'utiliser. C'est le modèle de Brooke Castillo. J'ai une certification pour le Life Coaching School de Brooke Castillo. Je n'utilise plus forcément ces méthodes, mais je trouve qu'elle a quand même de la valeur lorsqu'il s'agit d'apprendre à devenir conscient de ce qui se passe en nous, apprendre à devenir conscient de quelles sont mes croyances limitantes. Alors pour pouvoir faire cet exercice, je vous conseille d'avoir un papier avec vous et écrire en haut circonstances. En bas des circonstances, vous allez écrire pensée. Suite à pensée, vous allez écrire émotion, comme ça en vertical. En bas d'émotion, vous allez écrire action. En bas d'action, vous allez écrire résultat. En fait, ce modèle, si vous le lisez, circonstances, pensée, émotion, action et résultat, dit que nos pensées créent toujours nos résultats. Les circonstances qu'on vit dans notre vie sont toujours neutres.
et n'ont aucune valeur. Pensez-y, à moins que moi j'aille déjà une définition d'une chose, je ne peux pas définir quelque chose. Si un autre être dans une autre planète arrive sur Terre et que commence à découvrir notre réalité, et je lui montre un livre, il ne sait pas que ceci est un livre, à moins que moi je ne lui dise ça c'est un livre, et il s'utilise comme ça. Avant de ça, il n'avait aucune connaissance de ceci est un livre. Il lui regardait cet objet et ses pensées étaient neutres. Son avis était neutre, son esprit était neutre. Il regardait ça, cet objet de façon neutre. Puis quelqu'un met dans son cerveau l'idée que ça c'est un livre. Et c'est ça que la société fait avec nous. Elle nous fait croire des choses et nous conditionne comme des animaux qui en fait sont domestiqués. Donc ceci est un livre. Et à partir de ce moment-là, ceci est un livre. L'argent est mal. L'argent est mal. L'Église l'a dit. Bref, vous avez compris où je m'en vais. Mais en réalité, l'argent est neutre. L'argent n'a aucune interprétation à part dans le monde dans lequel nous, avec notre jugement, notre intellect, notre pensée, on le juge. Donc, les circonstances sont neutres. Les pensées sont celles qui créent nos émotions. Donc, moi, je crée une pensée par rapport aux circonstances extérieures et cette pensée crée une émotion. Et cette émotion dirige mes actions. À chaque fois que je ressens une émotion, je suis en réaction à cette émotion, je suis en réponse à cette émotion. Et mes actions créent mes résultats. Circonstances, pensées, émotions, actions, résultats. Ça veut dire quoi? Que mes pensées créent mes résultats. Eh bien, vous comprenez que du coup, du moment dans lequel moi je deviens consciente de mes pensées, je peux changer mes résultats. Donc, quand je vois ça, je peux utiliser cet exercice pour comprendre qu'est-ce que je suis en train de penser vis-à-vis des circonstances. Mettez dans la C, sur les circonstances, 2 points, ma relation. Mettez mon business. Mettez mon corps et allez voir toutes les pensées que vous avez vis-à-vis de votre corps, de votre relation et de votre business. Cet exercice vous aide à prendre conscience de ce que vous êtes en train de penser vis-à-vis de votre réalité. Et là, c'est « Oh, wow, tiens, je pense à propos de mes relations. Oh, ok, je pense à propos de l'argent. » Et quand vous voyez que vous pensez ça, cette pensée vous fait sentir comment? Triste. Cette pensée génère une émotion. Et quand vous sentez triste, qu'est-ce qui se passe dans vos actions? Waouh! Quand je suis triste, je ne partage plus de posts. Quand je suis triste, j'arrête la communication avec mon partenaire. Quand je suis triste, je mange plus de chocolat. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans vos résultats? Je prends du poids, je n'ai pas de résultats financiers. Du coup, ma relation ne va pas dans le sens que je veux, etc. Vous voyez donc que quand on prend conscience de tout ce que nos pensées sont en train de créer dans notre réalité, c'est beaucoup plus facile de dire « Ok, c'est ça que mon cerveau est en train de penser » et de devenir l'observateur de cette activité psychologique. À ce moment-là, je suis l'observateur conscient de ce qui est en train de se faire en moi. Et la chose magnifique est que si vous arrivez à être dans l'observateur conscient impartiel, tout ce que vous avez à faire, c'est d'observer ça avec amour et dire waouh, mon cerveau a été conditionné à croire ça. Ok, une partie de moi est persuadée de ça, sans jugement, sans critique, sans aucune analyse. Cet observateur impartiel est très puissant parce qu'il vous remet dans un état de paix, conscience, sagesse et dans une vibration très très puissante. Mais quand cet observateur de cette activité psychologique et ses pensées est jugeante, tyrannique, honteux. Mais du coup, vous n'êtes pas dans l'observateur impartiel. Imaginez que vous regardez votre exercice et vous regardez vos pensées et vous dites « ça y est, je n'y arriverai jamais, pourquoi j'ai ces pensées, les autres ne sont pas comme ça, je suis nul ». Ça, ce n'est pas l'observateur impartiel. Ça, c'est une autre partie de vous qui parle. Ce sont encore d'autres pensées. Et ce que j'ai trouvé être extrêmement puissant lorsque on fait ça et on observe ça pour pouvoir justement l'échanger, c'est la thérapie. En fait, la thérapie combinée à l'hypnose et le coaching sont les outils que j'utilise aujourd'hui avec mes clientes et sont une combination extraordinaire pour justement transformer ces croyances limitantes venant de toutes les parties de nous. Mais si on n'arrive pas à identifier quelle partie est en train de parler, parce qu'on est identifié à elle, on ne voit pas que c'est notre voix qui parle, on croit être nous, on croit que c'est vrai, on ne se voit pas. Et on ne se voit pas parce que notre mental ne veut pas nous faire voir, parce qu'il est là pour nous protéger, il veut nous éviter une douleur. Donc c'est pour ça qu'avoir un coach, un thérapeute est extrêmement puissant, parce que ce coach peut voir ce que nous, à ce moment-là, on ne peut pas voir parce que notre mental veut nous bloquer. Ces angles morts qu'en fait, nous, on ne verra pas. Notre coach, notre thérapeute nous inviterait à « Ah tiens, mais ça c'est une autre voix qui parle, c'est qui ?» Et quand on va questionner ces parties en nous, c'est d'une beauté extraordinaire, parce que ces parties ne demandent qu'à être aimées, qu'à être écoutées. Et en fait, moi, je trouve que ceci est la partie spirituelle et
plus douce de la transformation des croyances que beaucoup de personnes qui travaillent dans le mindset et dans le subconscient ne prennent pas en compte et entrent du coup dans une énergie trop masculine. Et je pense qu'il faut de l'énergie masculine dans cette pratique et dans cette approche parce que c'est là qu'en fait on va beaucoup guérir et soigner. Et je pense qu'une grande partie de la transformation des croyances réside dans le soin, dans la guérison, dans cette douceur qu'on va partir à toutes ces parties de nous, qui ne sont rien d'autre que notre cerveau conditionné, qui ont cru ne pas être aimés, qui ont cru être rejetés par son père, qui ont cru ne pas être assez, qui ont cru qu'elles doivent performer pour être valables. Et quand on va les répristiner, quand on va les soigner, les transmuter, les alchimiser, en fait, là on revient à qui je suis vraiment, à cette partie sagesse, à cette partie que je vois la connexion neuronale. Ah ok, elle s'est défait. Et puisqu'il est combiné à l'hypnose, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, on peut mettre des petites pistes à notre subconscient pour qu'il voit une autre perspective qu'il n'avait jamais vue, que personne ne nous avait jamais montré. Imaginons, quand je coach les personnes dans les relations, dans l'anxiété relationnelle, le TOC dans le couple, sur notre chaîne, vous trouvez des vidéos sur ça. En fait, souvent, les personnes sont persuadées que l'amour est celui qu'elles voient dans les films romantiques. Et du coup, dans les thérapies qu'on fait ensemble, je les invite à avoir une autre perspective, une autre fenêtre sur la vie que personne ne lui avait montré. Si elles ont regardé des films romantiques toute leur vie, elles sont persuadées que ceci est l'amour. Et donc moi, pendant les hypnoses et thérapies, je les invite à explorer une autre réalité sur l'amour qu'elles n'avaient pas vu. Et en fait, c'est presque même pas moi qui les invite à voir ça, c'est directement leur être supérieur que nous interroge pendant la séance. Parce qu'il vous parle, parce que votre sagesse, vous l'avez vous déjà en vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a expliqué comment transformer une croyance limitante et si vous avez envie de tester un accompagnement avec moi, j'ai des séances à l'unité. Il vous suffit de nous écrire à contact@claudianatella.com. Il y aura peut-être une liste d'attente, je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, si vous voulez un rendez-vous pour pouvoir faire cette séance de transformation des croyances grâce à coaching, thérapie et hypnose, vous allez voir, c'est super puissant et je serai ravie de vous accompagner. Autrement, vous trouvez aussi plein de ressources dans mon Académie de la vie dans laquelle je vais encore plus loin sur ce sujet et surtout plus en précision et surtout vous avez les appels de coaching dans lesquels on peut faire encore une fois ces exercices de coaching thérapie. On se parle bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée.